Coucou, c'est Doua. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il est 7h35. Je me suis réveillée à 7h ce matin. Là, je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est ma 4e sortie de course. Déjà? Oh, qu'est-ce que ça va vite. Pourquoi j'ai ouvert le placard? C'est pour prendre de l'huile d'olive. Là, je suis en train de me préparer mon petit déjeuner. Je vais me faire un œuf au plat. Donc là, je t'ai pris pour te montrer un peu ce que je mange juste avant de partir faire ma course. Objectif d'aujourd'hui, là, je suis en train d'hésiter entre soit 10 000 pas, soit faire mon tour habituel de 3 km. Pourquoi j'hésite? C'est parce que le soleil n'est pas encore levé. Donc le soleil se lève exactement à 8h27. Dans 50 minutes, plus exactement. J'ai pas envie d'aller courir dans le noir. Même si il y a des lampadaires partout dehors. Hein. J'espère que je fais pas trop de bruit là avec mes casseroles et que tu m'entends bien. Je partirai 10 minutes avant le lever du soleil. Comme ça, je pourrais voir le lever du soleil. Ça, c'est toujours magnifique de courir avec le lever du soleil. Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai essayé de préparer au maximum tout ce que je pouvais préparer afin de faciliter afin de me faciliter la tâche ce matin. Donc ce matin, quand je me suis réveillée, tout était quasiment prêt. Là, je suis en train juste de faire les œufs au plat et de chauffer mon porridge que j'avais commencé à faire depuis hier. C'est très important de se préparer depuis la veille. Si par exemple tu te dis tu veux te lever tôt pour aller faire une séance de sport, prépare le maximum de choses que tu peux préparer la veille avant d'aller te coucher. Comme ça, quand tu te réveilles, tu as le moins de friction possible. Donc les frictions, c'est toutes ces petites choses qui sont entre toi de maintenant, là, et ce que tu veux faire. Par exemple, là, moi, mon objectif, c'est d'aller courir. Donc, entre le moment où je me dis j'ai envie d'aller courir, il y a plein de petites étapes qu'il faut faire avant d'arriver à là, ça y est, je pars courir. Donc, ces petites choses, c'est préparer les vêtements de sport, préparer les chaussures, des petits trucs comme ça. Enlever toutes ces choses pour faciliter la tâche, quoi. Je vais te baisser comme ça, là, pour que tu vois un peu mon petit déjeuner, là, que je suis en train de faire. Là, c'est un porridge. Là-dedans, c'est des flocons d'avoine. Il y a quelques fruits rouges aussi. Là, je vais le goûter. Parce que, en fait, d'habitude, je le prépare avec du lait. Mais là, je me suis dit que j'allais juste le préparer avec de l'eau. J'ai rajouté un tout petit peu de miel et aussi de la cannelle, la poudre de cannelle. Et là-dedans, j'ai cassé des noix de cerneau. J'en ai cassé 3. Et je vais mettre ça là-dedans. Hop. Je vais rajouter un peu de lait. Parce que j'aime beaucoup ça. Moi, je digère super bien le lait. J'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui digèrent très mal le lait, mais moi, je le digère hyper méga bien. Hop, j'en ai fait tomber là. Voilà. Ici, c'est la vraie vie. Hein. C'est pas un truc qu'on pourrait dire de Instagrammable. Mais franchement, c'est super bon. J'adore ça. En ce moment, je prends aussi du collagène marine. C'est un complément alimentaire. Ça m'aide beaucoup pour la récupération après un effort comme ça, là, de course. Donc, je prends 2 cuillères, ça fait environ 10 grammes et je prends en 2 fois. Je vais en prendre là ce matin
et je prendrai les 5 grammes restantes entre midi et 15 heures. Et voilà mon œuf. Et voilà donc de quoi se compose mon petit-déj. Mes compléments, collagène et d'oméga 3, porridge et mon œuf. Et évidemment, avant de prendre des compléments alimentaires, consultez un professionnel de la santé. Faites pas ça comme ça aveuglement. Franchement, je suis contente de moi parce que avant ça, j'étais un peu psychorigide au niveau de l'alimentation. C'est que je ne m'écoutais pas en fait. Je n'écoutais pas mes faims, mes sensations. On peut parfois entendre des gens donner des conseils du style c'est mieux de courir à jeun, on se sent plus léger, on maximise sa perte de calories. Attends, je vais boire mon truc là parce que sinon il va s'évaporer. Moi avant, jusqu'à là, de cette reprise de sport, je ne mangeais jamais avant. Pour 2 raisons principales. C'est que déjà de base, moi, je prends pas de petit déjeuner. Quand j'étais petite, c'est un truc qui n'existait pas. Parfois, on prenait ce qu'on peut appeler un petit déjeuner, mais c'était un vrai repas en fait. C'était les restes de la veille. Mais c'était pas tout le temps. C'était, par exemple, quand il restait du felkimrogo. Le felkimrogo, c'est des feuilles de manioc, des braies de manioc. Donc, on prépare ça avec du lait de coco. Parfois, on rajoute de la viande. Et donc, quand on savait qu'on avait une dure journée, qu'on allait aller à la campagne, par exemple, et qu'il y avait ça, on mangeait ça. Mais vraiment, c'était un vrai repas. On mettait ça là le matin à 6h, 7h, on mangeait ça là. Et puis, on partait à la campagne. Ou parfois, on faisait ce qu'on appelle du houbou. Houbou, c'est une sorte de soupe avec du riz. Donc, c'est de l'eau, du riz. Parfois, on rajoutait aussi du sucre. On buvait ça. Ou bien du pango. On faisait caraméliser le riz. Et après, pareil, on faisait une soupe avec. Et puis, parfois, on rajoutait du sucre ou pas. Mais c'était des trucs vraiment ponctuels. On prenait pas de petit déjeuner en fait. On se levait, on se débarbouillait la figure, on se brossait les dents et on partait. J'ai été élevée comme ça là. Et ce qui fait que je n'avais jamais fait l'expérience de me dire est-ce que petit déjeuner c'est vraiment un truc qui me va en fait. Et donc moi dans ma tête, vu que j'avais toujours fonctionné comme ça, pour moi, je me disais non, j'ai pas besoin de petit déjeuner. Moi, j'ai pas l'habitude de ça, ce qui était vraiment vrai. Et du coup, de ce fait, je me souviens, vers mes 16-17 ans, comme ça, j'habitais avec une de mes grandes sœurs et son mari me disait souvent, prends quelque chose, mange le matin avant de partir à l'école, prends un yaourt au moins. Moi, j'aimais pas, en fait, j'aimais pas, j'avais pas l'habitude. Et et avec le recul maintenant, il avait raison sur le fait qu'il fallait que je prenne un petit déjeuner, mais par contre, c'était le type de petit déjeuner qui ne me convenait pas. Bon, parle et mange en même temps, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Le laisser en train de refroidir là. Je vais chauffer un peu. C'est vraiment le type de petit déjeuner qui ne me convenait pas. Manger que du sucré là, yaourt, euh, du pain avec du beurre ou avec de la confiture, ça ne m'allait pas en fait. Quand je mangeais ça, je passais toute ma journée à digérer. Dès lors où j'avais fini de manger, là, ça n'allait pas en fait, j'étais pas bien. Donc je préférais ne rien manger, me sentir faible, plutôt que de manger ça et de pas être bien après. Du coup, au bout d'un moment, il a arrêté de me dire qu'il fallait que je mange le matin. Donc, je ne mangeais pas le matin. Quand je suis arrivée ici en métropole, c'est là où je me suis mise à faire du sport par moi-même, en fait. Parce qu'avant, à Mayotte, c'était que à l'école que je faisais du sport. À un moment, je voulais faire du hand, du basket, je sais plus. J'ai pas réussi, j'étais trop faible. J'étais trop faible mentalement et physiquement. Quand je suis arrivée en métropole, vers mes 19 ans, je cours de façon assez régulière avec des temps de pause plus ou moins longues.
Et dans tout ça, je n'ai jamais, jamais, jamais pris de petit déjeuner. Et c'était vraiment pas cool parce que j'étais tout le temps fatiguée, j'étais faible. Je n'arrivais pas à remettre en question le fait qu'il fallait que je prenne de petit déjeuner. Là, mon porridge, il est bien chaud comme j'aime bien. Et donc, je n'ai jamais remis ça en question. À chaque fois que quelqu'un me faisait la réflexion, me disait, il faudrait que tu manges le matin. Je disais, ouais, mais moi, ça fait partie de mes habitudes. Gna, gna, gna. Donc, c'est pour ça que je te disais que j'étais hyper psycho-rigide avec ça, cette histoire de petit-déj. Mais je comprends maintenant pourquoi. C'est juste que le petit-déj qu'on me présentait, ça ne me convenait pas. Moi, tartine, petit beurre, là, croissant, non, ça ne me va pas. Et moi, j'ai besoin de manger un truc chaud. Porridge. Porridge, vraiment. Oh, trop bien, trop bien. Un œuf au plat. D'habitude, j'ai ma tartine au hasard, là. Mais là, j'en ai plus. Et pas des énormes quantités, hein. T'as vu? Et quand je vais courir, là, je me sens puissante, en fait. Je me sens avoir de l'énergie. Je me sens pas faible, comme je pouvais me sentir avant. Et c'est ce que je veux, en fait. Moi, c'est vraiment la santé. Je me sens beaucoup plus forte qu'avant. Avant, j'étais mince. Je rentrais dans ces critères de beauté, là, tu vois, physiquement. Mais tu me poussais comme ça, là, je tombais. Je tombais par terre tellement j'étais faible, en fait. Et je me sentais faible. Je veux plus me sentir faible, que ça soit physiquement ou mentalement. Parce que dans la vie, il y a des choses, il y a des choses parfois qui sont pas faciles, en fait. Et le fait d'être tout le temps dans la faiblesse comme ça, physique et ou mentale, bah, moi je dirais même et mentale, parce que les deux ne se dissocient pas, le mental et le physique. C'est comme le masculin et le féminin, ça se complémente en fait. Et si tu enlèves l'un ou l'autre, bah t'es forcément déséquilibré. Et donc moi aujourd'hui, vraiment ce que je recherche, c'est la force. J'ai envie de me sentir forte physiquement et mentalement. C'est vraiment mon expérience que je partage, hein. Je ne dis pas que tu dois faire comme moi. Je pose ça là et tu en fais ce que tu veux. Du coup, par rapport à cette histoire de petit-déj, si jamais tu sais pas si tu dois manger avant ou après ta course, teste. Teste les deux. Ne fais pas comme moi. Parce que moi, au final, j'avais jamais testé. J'avais jamais testé de manger avant quelque chose de différent. Parce que comme je te l'ai dit, moi, c'est le petit déjeuner qu'on me proposait qui ne me convenait pas. Donc, teste différents petits déj en gardant en tête qu'il faut toujours qu'il y ait ces trois éléments dans ton petit déjeuner. Glucides, lipides, protéines. Et tu verras que normalement, tu te sentiras bien. Ne reste pas psychorigide dans ta tête à te dire, ouais, mais moi j'ai toujours fait comme ça, ouais, mais moi chez moi, nanana. Non, sors de ta bulle. Et quand tu testes, teste sur au moins une semaine de petit-déj comme ça, là, et après tu verras. Mais normalement, au bout du premier petit-déj, hein, tu vas le sentir, hein. Tu vas avoir cette impression de, est-ce que ça va plutôt ou bien est-ce que, ah non, 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 non. Et si c'est vraiment ah non, non, et qu'il y a quand même ces trois éléments-là dans ton alimentation le matin, le petit-déj, diminue les quantités. Diminue les quantités. Ça sert à rien de te blinder comme ça là avant de partir parce qu'après ça va faire glou, 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 glou. À chaque fois que tu vas vouloir ne serait-ce que faire un petit saut. Donc diminue les quantités et vois. Expérimente, expérimente. Ne reste pas dans ta bulle comme ça là, parce que jusqu'à présent, tu as toujours fait la même chose. Tu as les résultats que tu as maintenant. Tu vois bien que tu n'en es pas satisfait. Donc ça veut dire que ce que tu fais n'est pas ce qu'il faut que tu fasses pour avoir quelque chose qui te satisfait. Alors change, change, expérimente. Ça ne veut pas dire que parce que tu vas changer que youpi, tout de suite tu vas trouver. Non, moi il m'a fallu expérimenter. Je ne sais combien de petits déj, de je ne sais combien de façons pour enfin trouver quelque chose qui me convient. Donc là, c'est vraiment juste pour t'inspirer, à tester en fait. Je suis pas en train de te dire que si tu fais ça, exactement, tu auras ce que tu veux. Non, je t'incite à sortir de ta zone dans ta tête là
et expérimenter de nouvelles choses. C'est Einstein qui disait, si tu fais tout le temps la même chose et que tu t'attends à un résultat différent, en fait, ça s'appelle la folie. Tu es dans la folie. On est nombreux à faire des trucs trop qui ne vont pas dans le sens où on veut aller, des choses qui ne nous donnent pas le résultat qu'on veut, mais on s'obstine, on continue. Change les choses que tu fais si tu veux un résultat différent. Sinon, tu auras toujours la même chose. Voilà, c'était ça mon message du jour. Et c'est vraiment pas facile de changer. Ce n'est vraiment pas facile. Surtout quand on prend de l'âge. C'est plus facile de manier l'esprit des petits. C'est plus facile de leur installer des nouvelles habitudes. Mais par contre, avec l'âge là, c'est plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce qu'à partir du moment où tu en es conscient, toi là qui regardes cette vidéo, là tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Enfin si, tu peux te chercher et te trouver des excuses, tu les as. Mais là tu es vraiment conscient que c'est toi qui décides de pas changer parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Viens, on va courir 5 km. Viens. Si tu n'as jamais l'habitude, tu vas me dire non, non, je peux pas. Tu vois, au lieu de te dire, bah en fait, 5 km, c'est trop par rapport à mon stade de maintenant. Est-ce que on peut juste aller faire 1 kilomètre, par exemple? Ou bien oui, ok, 5 km, mais peut-être je vais les faire en 1 heure. Je vais vraiment y aller à mon rythme. Non, il y a des fortes chances que tu me dises direct, ah non, 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 non,